Un extrait de César de Marcel Pagnol, La mort de Panis. Panis est mourant. Dans sa chambre, Elzéar est en train de le confesser. Dans la salle à manger en bas sont réunis César, Honorine, Claudine, Escartefigue et M. Brun, et ils discutent. Claudine: mon pauvre mari, moi, ça s'est passé d'une façon étrange. Une nuit, il me réveille, c'était le premier chant du coq, et il me fait: Claudine, qu'est-ce que tu dirais si je mourais d'un seul coup? Moi, à moitié endormi, je lui fais: je dirais que tu n'es pas malin. Et il me fait: eh bien, je ne suis pas malin, et toc, il est mort. Escartefigue: pas possible. Honorine: parfaitement. Il avait 53 ans, et le médecin a dit qu'il était mort de l'embouligue. César: de l'embouligue? Oui, monsieur, parfaitement. Il avait un embouligue. César: mais moi aussi, mais César qui se tâte le ventre, moi aussi j'ai un embouligue. Tout le monde a un embouligue. Claudine, sérieuse: mais non, l'embouligue, c'est pas le nombril. D'après les savants, c'est une maladie. Le médecin a dit: c'est une espèce de bouchon qui se met dans les artères, et tout d'un coup, cloc, ça s'éteint comme si on te coupait le gaz. César, scientifique: ah, elle veut dire une embolidre. Monsieur Brun, goguenard: oui, à Lyon, il y a des gens qui appellent ça une embolie. César, connaissant: oui, à Lyon. Monsieur Brun: parfaitement, à Lyon. Claudine, non, Honorine: oui, c'est bien beau tout ça, mais en fait, il est mort quand même. Honorine: ah, bah, ça c'est une belle mort. César: bah, c'est une belle mort pour les autres, mais moi je préfère une laide vie à une belle mort. Parce que la mort, on ne sait pas où ça va. Honorine: quand on est bien confessé, bien repenti, ça va au paradis. César: oui, peut-être. Mais moi, il y a une idée qui me tracasse. Le bon Dieu d'Elzéar, le nôtre enfin, si ça n'était pas le vrai. Escartefigue: oh, coquin des dieux. Honorine: mais qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis que je connais des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, ce n'est pas le même, et ils ne font pas comme nous. Nous avons des péchés que chez eux, ce sont des bonnes actions, et vice-versa. Vous me direz, peut-être qu'ils se trompent. Mais si... Ah merde, vous me direz peut-être qu'ils se trompent. Mais si ce n'était pas vrai, ils sont des millions de milliards, monsieur Brun. Monsieur Brun: oui, la question peut se poser, effectivement. Moi je connais, oh putain, je ne sais pas, c'est par cœur. Moi je connais, eh oui. Le pauvre Honoré, il est tout préparé au bon goût au bon goût du dieu d'Elzéar. Et si en arrivant au coin d'un nuage, il se trouve en présence d'un bon Dieu à qui on ne l'a pas présenté, qu'est-ce qu'il va lui dire? En quelle langue? Avec quel geste? Escartefigue: tu te vois, toi, devant un bon Dieu qui ne te comprend pas, et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et il te le dit en chinois. Escartefigue: situation terrible. Là, tu me donnes le grand frisson. Il boit un coup. Honorine: mais vous n'avez pas honte, grand mécréant, de parler de ces choses devant l'enfant de cœur? Claudine: si vous alliez un peu plus souvent à l'église au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu c'est le nôtre. César: oui, bien sûr, mais alors sur la terre, il y a beaucoup de gens qui sont couillonnés, et ça me fait de la peine pour eux. Monsieur Brun: fini. Bon, j'aime.